dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 modifications majeures qui peuvent impacter l'effet d'apprentissage des algorithmes sur votre compte Google Ads. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Web Market School, l'école en ligne du web marketing data driven. J'en ai parlé dans mon récent article sur la maîtrise de vos données et l'importance d'avoir une bonne gestion de la donnée au sein de votre entreprise pour éviter justement de dérégler les divers algorithmes que vous pouvez utiliser sur la diffusion de vos campagnes médias, que ce soit sur du Google Ads, du Facebook Ads ou autre. Et dans cette vidéo, on va aller un peu plus en détail sur le type d'actions qui peuvent venir perturber le bon apprentissage des algorithmes de Google, donc de Google Ads, et qui peuvent donc venir perturber le rendement sur investissement ou tout simplement les performances de vos campagnes Google Ads. Alors en général, c'est vrai qu'on n'a pas du tout conscience de l'impact que peuvent avoir ce type de modifications sur notre compte Google Ads, et parfois par négligence, on peut en fait faire des modifications pour lesquelles on pense que cela aura un impact mineur sur tout simplement la bonne tenue et la gestion du compte, alors qu'en fait, et en réalité, cela a un impact bien plus conséquent, et ça peut parfois totalement venir dérégler des campagnes qui performaient très bien et remettre à plat entre guillemets l'effet d'apprentissage de l'algorithme sur votre compte, et donc tout simplement impacter les performances de vos campagnes sur du court et du moyen terme. La première modification pour laquelle en fait il va y avoir un impact sur l'effet d'apprentissage de l'algorithme, c'est tout simplement lorsque vous touchez évidemment de manière importante au plafond de la stratégie d'enchère que vous utilisez. Prenons un exemple simple, vous utilisez le CPA cible, vous avez par exemple un coût d'acquisition cible que vous paramétrez sur 25 €, vous laissez la campagne optimisée pendant 3 à 4 semaines sur ce plafond-là, et puis du jour au lendemain, vous vous dites que vous souhaitez passer ce plafond à 12 € par exemple, soit une diminution de plus de 50%. Sur le papier, cela semble ne pas avoir beaucoup de conséquences, simplement l'algorithme est très restreint, mais d'un point de vue purement algorithmique au niveau de Google, et tout simplement, la contrainte est tellement forte au niveau de l'algorithme que ce dernier en fait va repartir à zéro et réapprendre depuis le début avec ce nouveau paramètre. Ce qui fait que tout simplement tout l'effet d'apprentissage qui avait pu être par le passé généré par la campagne est mis de côté, et l'algorithme re-optimise avec cette nouvelle contrainte. Ce qui fait que vous pouvez tout simplement avoir des mauvaises surprises derrière, plus de diffusion, puisque le plafond est tout simplement trop difficile au niveau de l'algorithme à atteindre, ou tout simplement des dérèglements de performance et plus du tout de conversion. Et donc du coup, des coûts d'acquisition qui montent en flèche alors que vous avez diminué votre plafond. Une des bonnes pratiques à avoir en tête, c'est que au niveau des plafonds, ne faites jamais varier un plafond, que ce soit du CPA cible, des CPC optimisés ou du ROS cible, à plus de 10% lors d'une modification. Par exemple, si vous avez un plafond de ROS à 500% et que vous souhaitez améliorer la performance de vos campagnes, n'allez pas au-delà d'un plafond de 10% supérieur au plafond actuel, soit 10% de 500%, soit 50%. Donc ne mettez pas un plafond supérieur à 550%, sinon vous risquez de dérégler l'algorithme et de repartir sur une phase de learning. Comment est-ce que vous savez que vous avez fait entre guillemets cette erreur? Vous allez avoir la petite mention learning qui va réapparaître juste à côté de votre campagne à partir du moment où vous avez fait la modification. Cela indique que finalement l'algorithme repart à zéro et repart dans une phase de learning. Deuxième point très important et qui va remettre à plat votre effet d'apprentissage, c'est lorsque vous allez toucher au modèle d'attribution de vos conversions. Lorsque vous créez en fait vos balises de conversion, parfois par négligence, vous n'allez pas faire attention au modèle d'attribution que vous choisissez. Vous allez par exemple opter pour du last click. Et puis, plus vous allez gagner en maturité sur la web analyse et tout simplement l'analyse de données, puis vous allez rendre compte que ce modèle est sous-optimal, et vous allez peut-être souhaiter pivoter sur du modèle d'attribution basé sur la position, ou même lorsque ce modèle-là se débloque, sur du modèle data-driven. Sachez qu'à chaque fois que vous faites pivoter votre balise de conversion d'un modèle d'attribution à un autre, l'ensemble de vos campagnes qui sont censées optimiser pour cette conversion
vont repartir dans une phase d'apprentissage avec ses inconvénients, c'est-à-dire du potentiel dérèglement. Donc surtout, lorsque vous souhaitez faire un changement de modèle d'attribution, pensez-y. Ne faites pas de changement lorsque vous êtes dans des périodes très importantes pour votre business. Optez pour des changements de modèle d'attribution en période plutôt creuse pour éviter justement des impacts trop négatifs sur vos campagnes. C'est principalement le cas en fait lorsque le modèle d'attribution entre guillemets data-driven se débloque. Même s'il se débloque, ne pivotez pas immédiatement sur ce modèle-là. Attendez une période plutôt propice pour faire ce type de changement et pivoter vos balises de conversion sur du modèle data-driven. Troisième cas pour lequel vous allez impacter l'effet d'apprentissage de l'algorithme sur vos campagnes, c'est lorsque vous touchez à la valeur de conversion de vos conversions et que vous optez pour des stratégies qui sont déjà basées sur les valeurs de conversion. Par exemple, la stratégie d'enchère au ROI cible ou la stratégie d'enchère sur la maximisation de la valeur de conversion. À chaque fois que vous allez modifier une valeur de conversion, eh bien, ça va venir impacter l'effet d'apprentissage de ces stratégies d'enchère et donc venir réinitialiser vos campagnes. Encore une fois, lorsque vous paramétrez une valeur de conversion, essayez de le faire dès la première fois d'une manière juste et précise, puisque une fois que vous allez modifier ça par la suite, eh ben, cela va venir impacter les performances de vos campagnes. Alors parfois, cela n'a pas d'impact, mais la plupart du temps, cela va venir réinitialiser l'effet d'apprentissage. Donc, vous risquez encore une fois d'avoir une baisse de performance à court et moyen terme, ce qui évidemment représenterait un manque à gagner pour vous. Donc surtout, travaillez bien la valeur de vos conversions dès le départ, essayez d'avoir la bonne valeur dès le début et essayez d'y toucher le moins possible. Troisième modification qui peut avoir un impact, c'est toutes les modifications, entre guillemets, structurelles sur vos campagnes. Alors, il y en a qui sont relativement évidentes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez venir ajouter de nouveaux mots-clés, restructurer vos groupes d'annonces, faire des changements vraiment en fait structurels sur vos campagnes. Vous allez ajouter beaucoup de nouveaux mots-clés, etc. Donc finalement, l'environnement d'apprentissage de l'algorithme va s'étendre ou se rétrécir en fonction des modifications. Et donc celui-ci, naturellement, va devoir réapprendre dans ce nouvel environnement. Donc vous allez repasser par une phase de learning, encore une fois, avec des conséquences plus ou moins positives en fonction de l'effet d'apprentissage. Donc vraiment, si vous avez des campagnes qui tournent très bien et qui ont finalement les résultats escomptés, évitez de faire des changements très lourds sur ces campagnes, puisque vous risquez tout simplement de perdre l'effet d'apprentissage. Également, en termes de variables structurelles, et ça on l'oublie très régulièrement, c'est à chaque fois que vous allez modifier le budget d'une campagne. Encore une fois, si vous faites un changement de budget très conséquent, à la hausse ou à la baisse, vous allez remettre à plat l'algorithme et donc il va repartir dans une phase de learning. Vous allez avoir la mention learning à côté de la campagne. Donc typiquement, en fait, si vous faites varier sur des périodes assez régulières les budgets de vos campagnes, et bien tout simplement, vous allez à chaque fois réinitialiser l'effet d'apprentissage de vos campagnes. Donc si vous êtes sur un business où il y a besoin d'avoir une variation régulière des budgets, je vous encourage à opter pour les budgets partagés si vous êtes vraiment sur un pilotage full automatique, donc c'est-à-dire 100% automatisé via des stratégies d'enchères automatiques. Ça va permettre de venir lisser en fait ce changement de variable sur toutes les campagnes et ça limitera l'effet de réapprentissage auprès de l'algorithme. Troisième point dans ces changements macro, et c'est celui qu'on oublie le plus souvent, c'est lorsque vous mettez en pause une campagne pendant plus de 24 heures. À chaque fois que vous mettez en pause une campagne pendant plus de 24 heures, automatiquement, lorsque vous allez réactiver la campagne, eh bien, cette dernière va repartir de zéro. Donc vraiment, faites très attention dans le pilotage de vos campagnes, évitez au maximum de augmenter de manière drastique vos budgets ou de poser vos campagnes pendant une durée de plus de 24 heures si vous optez pour des stratégies d'enchères automatique. Cinquième point qui vient évidemment remettre à plat l'ensemble de l'effet d'apprentissage, c'est lorsque vous allez rajouter des conversions ou en fait faire pivoter le type de conversion sur votre compte. Je prends un exemple très simple, parfois par simplicité, vous allez importer vos conversions de Google Analytics à Google Ads donc dans votre compte et faire une association à ce niveau-là. Du coup, pendant un certain temps, l'algorithme va optimiser sur les goals Google Analytics
Et il se peut qu'à terme, en fait, vous souhaitiez basculer sur des balises de conversion issues de Google Ads pour avoir deux sources de données différentes, une Google Analytics et une Google Ads, puisque les modèles d'attribution entre ces deux types de balises sont différents. Et donc du coup, vous allez supprimer vos balises Google Analytics et faire pivoter votre compte sur de nouvelles balises Google Ads. Évidemment, si en parallèle vous utilisez des stratégies d'enchères automatiques, eh bien, à chaque fois que vous allez faire cette modification, vous allez perdre l'ensemble de l'historique des conversions sur vos anciennes balises de conversion Google Analytics et vous allez repartir à zéro avec les nouvelles balises de conversion. Donc évidemment, au niveau de l'algorithme, eh bien, ce dernier va repartir à zéro. Vous allez encore une fois repartir dans une phase d'apprentissage avec, encore une fois, les effets plus ou moins négatifs que cela peut engendrer. Du coup, prenez bien le temps, lorsque vous démarrez sur Google Ads, de configurer correctement vos balises de conversion. Optez directement pour des balises de conversion Google Ads si vous savez que c'est vraiment ce type de conversion et de balises de conversion qu'il vous faut. Et surtout, soyez rigoureux dans la gestion de vos données au quotidien, et ce, dès le départ. Ça vous évitera vraiment d'avoir des déconvenus par la suite et qui peuvent tout simplement vous empêcher de retrouver certains rendements que vous aviez par le passé. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des algorithmes de Google Ads et que vous vous y reprendrez à deux fois avant de faire certaines modifications sur votre compte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Web Market School pour vous tenir informé de l'ensemble des prochaines vidéos sur le SEA ou sur le web marketing data driven et à également aller consulter le blog de Web Market School. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!